Pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles ont un billet de 5 euros dans les mains, vont les dépenser et pourquoi d'autres vont les économiser, voire les investir? Dans cette vidéo, on va voir quelques règles pour bien économiser son argent au lieu de les dépenser inutilement. La première règle, ce serait d'avoir un objectif. On nous dit toujours qu'il faut économiser, mais si on n'a aucun intérêt à économiser, pourquoi on devrait économiser? En revanche, si on avait un objectif clair et précis, le moindre centime qu'on aurait, on aurait envie de le mettre pour financer justement cet objectif. Donc ça peut être toutes sortes d'objectifs, ça peut être pour un voyage, pour s'acheter un nouveau logement, une nouvelle voiture, des études ou même pour aider une association. Peu importe l'objectif, pourvu qu'on en ait un. Maintenant, une fois qu'on a défini l'objectif, il faut qu'on fixe encore deux règles. Ce serait quelle somme on aurait besoin, premièrement, et deuxièmement, en combien de temps on arriverait à avoir cette somme. Et justement, pour savoir la durée, on doit s'intéresser à la règle numéro 2. Donc la deuxième règle, ce serait de faire ses comptes. On est d'accord que si on arrive à mettre 100 euros par mois, on va aller beaucoup plus vite que si on arriverait à en mettre que 50 euros par mois. Donc justement, en sachant le montant qu'on peut mettre de côté chaque mois, on peut savoir exactement la durée pour atteindre notre objectif. Donc pour savoir exactement quelle est notre capacité d'épargne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos revenus, on va enlever toutes les dépenses fixes. Donc les dépenses fixes, c'est tout ce qui est loyer, impôts, abonnements, etc. Et on va enlever aussi nos dépenses variables. Par exemple, les dépenses variables, c'est les loisirs, les sorties, la nourriture, etc. Et une fois qu'on aura déduit tout ça, il va nous rester ce qu'on appelle la capacité d'épargne. Donc c'est le montant, s'il reste quelque chose qu'on peut mettre de côté par exemple pour notre objectif. Donc ça, on le détermine comme ça. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise une feuille de budget zéro. Donc c'est une fiche simplement où j'inscris justement mes revenus, mes dépenses fixes et mes dépenses variables. Et ça me permet justement chaque mois de savoir et de connaître combien je peux allouer pour mes différents projets. Maintenant, si tu veux, pour t'aider, tu peux la télécharger gratuitement. Donc le lien se trouve en description. La troisième règle, c'est de dépenser en toute conscience. En faisant nos comptes, comme on a vu dans la règle numéro 2, on s'aperçoit que des fois, on gaspille de l'argent en fait et on se dit, en fin de compte, c'est pas quelque chose de très important, pourquoi j'ai dépensé de l'argent ici, etc. Et puis, c'est vrai que je donne un exemple concret, et c'est ce que j'ai aussi aperçu par moi-même, c'est que par exemple, le matin, typiquement, on voit énormément de personnes marcher dans la rue avec leur gobelet de café. Et puis, c'est souvent les gens qui vont acheter leur café chez Starbucks ou même ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 15 ans en arrière, j'ai pas le souvenir de voir autant de personnes le matin marcher dans la rue avec leur café. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est vraiment devenu vital de boire un café le matin, c'est ce qui doit remplacer l'oxygène, ou est-ce que c'est simplement peut-être qu'une habitude de consommation de la population et qui a fait que tout le monde veut boire un café le matin? Ce que je veux dire par là, c'est 5-6 euros par jour qu'on va dépenser chez Starbucks par exemple. Est-ce qu'ils sont si essentiels que ça? Est-ce qu'on pourrait peut-être pas se dire, tiens, en fait, les 5-6 euros que j'économise tous les jours, qui correspondent quand même à 25 francs par semaine et 100 euros par mois, voire 1200 euros par année, est-ce que c'est quelques euros que je dépense tous les matins pour boire un café? Est-ce que je pourrais peut-être pas les mettre pour quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur? Donc si ton plaisir c'est de boire un café tous les matins chez Starbucks, pourquoi pas? Maintenant, personnellement, moi je préfère me dire ok, je me passe du café du bistrot tous les matins et au lieu de ça, je me paye un joli voyage, par exemple à la fin de l'année, parce que mon dada, c'est plus les voyages que d'aller boire un café tous les jours. Et ça, il faudrait se poser cette question tout le temps pas seulement pour le matin pour le Starbucks, mais aussi pour lorsqu'on fait un quelconque achat. Est-ce que c'est quelque chose qui me procure quelque chose d'intense et que ça en vaut la peine que je dépense mon argent aujourd'hui pour cela? Ou est-ce que j'aurais pas meilleur temps peut-être de garder cette somme pour un projet qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus important et qui pourra me procurer beaucoup plus d'avantages que de gaspiller quelques euros tous les jours? Donc la vraie question, elle est là. La quatrième règle, c'est absolument d'éviter les crédits à la consommation. Il faut voir les crédits à la consommation comme vraiment un frein, voire ralentir absolument nos objectifs de vie.
Donc c'est clair qu'il faut comprendre que lorsqu'on doit rembourser des crédits, et ben en fait c'est de l'argent qu'au lieu de le mettre pour notre projet ou pour nous, on va simplement enrichir une autre personne. Donc pour éviter justement d'utiliser les crédits à la consommation ou les cartes de crédit tout court, personnellement moi j'ai quelques règles. Donc la première, c'est que déjà si je ne peux pas si je peux pas acheter quelque chose directement maintenant, je l'achète pas. Simplement je me dis j'économise de mon côté, puis après quand j'aurai la somme je l'achèterai à ce moment là. Mais si je ne peux pas le financer immédiatement, je n'utilise pas les cartes de crédit. La deuxième chose aussi, c'est par exemple si on a peur de se dire parce que perso, quand je vais dans un magasin, on peut mettre toutes les publicités devant, ça va rien changer, je ne vais absolument pas céder parce que je me suis conditionné aussi pour ne pas céder justement aux achats. Mais par contre, je sais qu'il y a des personnes, des fois, ils ont plus facilement tendance à craquer un petit peu. Donc pour ça, pour éviter un bon conseil, c'est simplement on prend que de l'espèce sur soi. Donc on ne prend pas de carte de crédit, pas de carte de débit, on prend que du cash. Et puis généralement que de la somme qu'on a vraiment besoin. Par exemple, si tu allais acheter des courses pour 50 euros, tu prends que 50 euros. Et comme ça, on ne peut pas dépenser plus qu'on a. Donc ça, c'est aussi un bon moyen pour éviter de tomber dans le crédit. Et puis une dernière chose aussi, ceux qui ont déjà un crédit qui est en cours, il faudrait, avant même de pouvoir mettre de l'argent de côté pour son objectif, comme on a vu au point 1, il faudrait plutôt d'abord solder son crédit pour justement éviter de devoir payer les intérêts et puis qui nous empêchent aussi d'avancer. Donc voilà, ça c'était quelques règles aussi importantes par rapport au crédit à la consommation. La règle numéro 5, c'est d'optimiser les grandes dépenses. Donc, il y a 3 groupes de grandes dépenses qu'on a. C'est là que la majorité de notre argent va être dépensé. C'est le loyer, donc le logement, la nourriture et les transports. Donc, par exemple, le loyer. Donc déjà, on pourrait imaginer c'est bien beau, bien de voir qu'on peut économiser 5 euros sur Starbucks, mais concrètement, c'est un petit effort par rapport au fait de pouvoir diviser par 2 notre loyer. Donc si on pourrait baisser par 2 la note de notre loyer, ça serait beaucoup plus intéressant que d'économiser 5 euros chaque jour chez Starbucks par exemple. Donc pour ça, pour économiser pas mal sur le loyer, ce qu'il faudrait imaginer, pourquoi pas de la colocation. Ça peut être de la colocation avec des copains, ça peut être de la colocation avec des étudiants, ça peut être de la colocation avec des gens qu'on ne connaît pas. On peut aussi se mettre en couple, par exemple, quelqu'un qui vit, 2 personnes qui sont ensemble mais qui vivent chacun de leur côté, pourquoi pas imaginer de vivre ensemble. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une grande maison et il se dit tiens, en fait je vais prendre quelqu'un qui va venir habiter avec moi, on peut louer une chambre. C'est aussi une forme de colocation. L'autre chose aussi, par exemple, pour le logement toujours, c'est par exemple d'aller vivre, dans un endroit qui est un petit peu moins prisé. Par exemple, si au lieu d'habiter au centre-ville, que les prix sont peut-être plus onéreux, on va se dire, ok, on va peut-être s'éloigner de 1 heure de train. Bien sûr, ça va nous coûter peut-être le matin, il faudra peut-être se lever un petit peu plus tôt, mais concrètement, à la fin du mois, ça fait toute la différence. Le deuxième gros point, c'est tout ce qui est transport. Donc bien sûr, si avoir une voiture, ça coûte relativement assez cher, les assurances, l'essence, tous les frais, les réparations. Donc avoir une voiture, c'est assez cher. Donc après, des fois, je comprends aussi que c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement. Donc par exemple, si on habite en ville, là il faudrait se dire est-ce que vraiment j'ai besoin d'une voiture? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt utiliser les transports publics? Ça nous coûterait beaucoup moins cher. Si toutefois on a absolument besoin de la voiture parce qu'on habite loin, parce que voilà, il y a tout un tas de raisons qu'on est obligé d'avoir une voiture, dans ce cas-là, pourquoi pas essayer de trouver des alternatives pour amortir un petit peu les coûts de la voiture. Par exemple, faire du covoiturage. On peut aussi faire du colis-voiturage, ça veut dire qu'on transporte des colis pour le compte de particuliers. Il y a tout un tas d'applications qui le proposent maintenant. Donc voilà, c'est quelques astuces. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo justement entière que je te mets juste là, que tu peux aller regarder, et c'était justement comment gagner de l'argent avec sa voiture. Donc ça peut vraiment t'aider considérablement à réduire les coûts pour ta voiture si tu en as besoin et les coûts de transport en général.
Et le troisième poste qui est le plus important pour nos dépenses, c'est bien sûr la nourriture. Donc on est humain, donc on est obligé de se nourrir, on n'a pas le choix. Donc pour ça, il y a plein d'astuces aussi qui existent pour justement économiser sur la nourriture. Donc la première que je citerai bien sûr, c'est de cuisiner soi-même à la maison. Donc d'acheter des produits bruts sera toujours moins cher que d'aller se faire livrer des plats déjà préparés, parce que bien sûr la personne qui prépare pour toi les produits, il faudrait qu'elle soit payée, donc elle va majorer le prix bien sûr que par rapport à un prix qui était brut. La deuxième chose, c'est de faire une liste de courses. Justement, de faire une liste de courses, ça permet justement d'acheter seulement ce que tu as besoin. Tu ne vas pas te retrouver au magasin en achetant des extras alors que ce n'était pas prévu dans ta liste de courses. Et puis voilà, donc si jamais tu veux avoir pas mal de conseils par rapport à ça, j'avais fait aussi une vidéo entière consacrée justement, c'était 20 astuces pour économiser sur le budget de course, que je te mets aussi là, et tu peux aussi aller regarder directement pour t'inspirer et avoir des bons conseils pour pouvoir économiser sur la nourriture. La sixième règle, c'est de se payer en premier. La meilleure façon de mettre de l'argent de côté, c'est de vraiment le mettre de côté. Donc, si on ne le fait pas de suite dès qu'on reçoit notre salaire, on risque de dépenser notre argent au cours du mois parce qu'on va être tenté, on va dire on le fera plus tard et on ne le fera pas, et du coup on va dépenser cet argent. Donc, première règle, c'est vraiment lorsqu'on reçoit notre argent, on fait directement un transfert ou en automatique encore mieux vers un autre compte épargne. Donc on le sort vraiment de notre compte courant et on va le mettre vraiment de côté, cette somme d'argent, comme si tu étais toi-même une facture, au même titre qu'on paye les factures pour les impôts, l'électricité ou l'abonnement. On se paye nous-mêmes et comme ça on sait que cet argent-là va vraiment être destiné à notre objectif qu'on avait vu au point 1. Maintenant, une autre chose que j'ai juste précisé par rapport à ça, c'est que si on n'a pas encore constitué un fonds d'urgence, la priorité reste quand même de mettre de l'argent pour notre fonds d'urgence. Donc si tu sais parce que c'est un fonds d'urgence ou tu ne te rappelles plus très bien, je te mets aussi là une vidéo que j'avais faite récemment, justement où j'explique tout sur le fonds d'urgence, pourquoi en avoir un, comment, etc. Donc je te la laisse aller la visionner, ça va aussi être d'un grand intérêt pour toi. La règle numéro 7, c'est la règle des 7 jours. Lorsqu'on achète quelque chose un peu comme ça qui n'était pas prévu, c'est notre côté émotionnel qui nous fait acheter, alors que normalement ça devrait être notre côté rationnel. Donc les publicités l'ont bien compris. Par exemple, ils vont tout faire, ils vont vraiment mettre des émotions, que ce soit d'urgence, que ce soit du prestige, peu importe, ce sera tout des émotions qui vont essayer de te faire passer à travers des publicités pour te faire acheter. Et d'ailleurs, on achète souvent par l'émotionnel, non pas par le rationnel. Donc, pour éviter d'acheter justement les choses de façon émotionnelle et plutôt de façon rationnelle, on va utiliser la règle des 7 jours. Donc, ce qui veut dire, c'est que lorsque tu vas voir quelque chose qui t'intéresse, que tu dis waouh, c'est génial, j'ai envie d'acheter ça, ou peu importe, ou ça va me procurer, je sais pas, du prestige ou du luxe, ou peu importe, et donc on fait appel à tes émotions, il faut utiliser la règle, je disais, c'est la règle des 7 jours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de céder de suite sur cet objet-là, on va attendre 7 jours avant d'acheter, de décider si oui ou non cet objet ou ce service-là, on a envie d'acheter. Donc si après 7 jours, on se dit ah bah oui, j'ai toujours envie, etc. On aura eu le temps que ce soit notre rationnel qui aura pris le contrôle de notre cerveau, on va dire, et c'est lui qui va nous dire ok, c'est rationnel, j'ai quand même attendu, j'ai pas été sur de l'impulsion et du coup je peux l'acheter, ça vaut la peine. Sinon, si on sait même plus de qu'est-ce qu'on voulait acheter, c'est que c'était le côté émotionnel qui avait voulu qu'on l'achète et justement on a réussi à ne pas céder justement à ça. Donc faire attention avec ça, avec le côté rationnel, le côté émotionnel lorsqu'on fait un achat. La règle numéro 8, c'est d'augmenter ses revenus. Qu'on le veuille ou pas, on ne pourra jamais économiser 100% de notre revenu. On est obligé de manger, de vivre, de payer nos factures. On n'a pas le choix. Donc, l'autre façon, malgré tout, économiser, il y a des limites. On ne peut pas économiser, comme on disait avant, pas plus que le 100%. En revanche, gagner de l'argent, il n'y a pas de limite. Voilà, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et il n'y a pas de limite vers le haut. Mais par contre, vers le bas, il y en a.
Donc pour ça, on peut imaginer plusieurs solutions. Si on est salarié, donc par exemple, on pourrait demander à une augmentation de salaire. On peut aussi demander une augmentation de salaire parce qu'on aura peut-être on aura gagné des formations, on aura été un ouvrier beaucoup plus qualifié, donc du coup on peut augmenter notre salaire. On peut aussi avoir plus de salaire en faisant les heures supplémentaires, par exemple. Ça, c'est si on est employé. Maintenant, on peut aussi imaginer de mettre en activité ou de se créer un deuxième complément de revenu, par exemple, soit en faisant je sais pas, du babysitting, du pet sitting, de donner des cours, peut-être d'aller travailler, faire des extras en restauration, ou sinon créer, pourquoi pas, son propre business, par exemple. Donc, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus où j'explique différents petits revenus complémentaires que tu peux faire depuis chez toi directement. Donc, j'avais fait une vidéo complète là-dessus. Donc ça te donne quelques idées, donc pourquoi pas, si tu as envie de trouver un peu d'inspiration aussi, d'aller regarder cette vidéo là, ça te donnera quelques pistes et qu'est-ce que tu pourrais faire par exemple en complément de ton travail pour augmenter tes revenus chaque mois. Voilà, on vient de voir les 8 règles pour économiser beaucoup d'argent. Merci de liker la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. A bientôt, c'était Sam. Ciao.